Allez, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour la configuration Wi-Fi, c'est-à-dire la connexion entre la caméra et notre téléphone. Donc tout d'abord, il faut télécharger l'application qui va nous permettre de pouvoir rentrer en communication avec la caméra. Mais aussi, il va falloir savoir configurer le mot de passe pour pouvoir justement établir cette connexion et qu'elle soit reconnue. Actuellement, le mot de passe c'est AEE 1, 2, 3, 4, 5, bien sûr en majuscule, mais il est simple à retenir, mais il est tout à fait possible aussi de le changer. Et on va voir ça tout de suite, donc on se retrouve sur mon PC pour vous montrer un petit peu comment on fait. Allez, on se retrouve là sur mon PC pour modifier, comme je vous ai dit auparavant, le mot de passe. Donc ma carte SD est là. Je vais dans MISC, ici Wi-Fi Conf. Si vous cliquez naturellement, il ne vous l'ouvrira pas parce qu'il le reconnaît comme un fichier de configuration et ça ne pourra pas marcher. Donc la petite astuce pour ouvrir ça, c'est propriétés. Et là, on fait modifier. Et on va l'ouvrir. Moi, il m'en avait proposé plein. Hein. Mais voilà, on prend le bloc-notes. Vous allez avoir plein de programmes qui vont s'afficher ici. Et vous choisissez bloc-notes. Vous faites OK, appliquer, OK. Et là, naturellement, quand je clique, il va s'ouvrir. Donc, ici, on a un fichier avec plein de trucs bizarres. Et il est par ici, voilà. AD password égale AE. Donc, c'est celui-ci qu'il faut changer. 1, 2, 3, 4, 5. Soit vous mettez Denis, Simon, Arthur, voilà, votre prénom, un truc voilà, qui vous revient, le petit nom de votre chat ou de votre petite femme. Ce sera plus facile à retenir, quoi. Je pense que c'est que ça. Hein. Ça c'est des lettres, voilà. Moi, voilà, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. J'ai survolé tout ça. Donc une fois que c'est changé, on ferme. Il va vous demander si vous avez modifié d'enregistrer. Vous faites oui, vous enregistrez naturellement. Et puis vous refermez et vous remettez votre carte SD dans votre caméra. Allez, on se retrouve sur la cam. Allez, on se retrouve maintenant dans mon petit laboratoire, ma petite prise vidéo. Donc maintenant, nous allons voir comment réaliser cette connexion. On a vu auparavant qu'on pouvait changer le code. Et maintenant, nous allons voir comment nous allons l'utiliser. Donc en premier lieu, j'allume ma caméra. Ensuite, je vais allumer le Wi-Fi ici et on va attendre que le petit icône, je ne sais pas si on peut le voir ici, vienne s'allumer. Donc ça prend un petit peu de temps, le temps que la caméra elle démarre. Voilà, là je le vois moi. Donc il est juste devant, je ne sais pas si vous le voyez, là comme ceci peut-être. Voilà. Une fois qu'il est branché, il faut prendre son petit téléphone. Voilà, on va l'allumer. Ok, allez. Un petit déverrouillage classique. Je viens ici et je vais dans ma configuration. Donc, je vais couper mes connexions de données pour pas déranger le signal et activer mon Wi-Fi. Donc ici, j'ai un signal très fort parce que j'ai ma Freebox qui est juste à côté et qui en fait prend le dessus sur la connexion de la AE. Donc, pour la connecter, on fait ici. Et normalement, bon moi je l'ai déjà configuré, mais normalement il va vous demander de rentrer le code. Donc pensez bien à le mettre en majuscule pour le rentrer. Donc actuellement je suis connecté. Et ensuite je vais aller le chercher. Il est juste ici, AE. Une fois qu'on est ouvert, on lance le truc. Et voilà, et là on arrive sur l'interface. Donc sur cette interface, il n'y a pas grand chose de sorcier. On va déjà couper le son. Hop, c'est ici. Voilà, parce qu'en fait quand on parle, la caméra prend le son et elle nous le renvoie. En fait elle renvoie l'image et le son. Donc si on veut pas avoir d'interférence et d'effet de renvoi et d'écho, voilà, il faut couper le son. Donc on a 4 petits boutons à l'avant. Vous voyez, réessayer, ça me le fait souvent mais ça me le fait pas à l'extérieur quoi. Ça le fait quand je suis chez moi parce que voilà, il y a la Freebox. La vidéo, donc ici on va choisir les modes de fonction que l'on veut. Vidéo, chrono, prise rapide et ici le mode lecture, c'est à dire que ici on va pouvoir aller chercher dans la caméra et télécharger ce qu'on a enregistré. Donc en fait c'est ici qu'on va choisir qu'est-ce qu'on veut faire une fois qu'on va aller dans la fonction qui va nous permettre
de voir la vidéo. C'est-à-dire, là j'ai choisi la vidéo, et là on voit que j'ai l'icône en bas qui représente la vidéo. Donc là je vais pouvoir lancer une vidéo. Ensuite, une prise rapide, je retourne ici dans mon menu, et normalement si j'appuie dessus, j'aurai 3 prises rapides qui se font instantanément. Je reviens en arrière. Ici c'est le mode lecture, mais bon ça prend du temps hein, pour télécharger un petit peu les retours, tout ça. Et le mode chrono qui, je sais plus ce que ça fait, il faudrait, ouais, je sais plus spécialement, mais bon ça doit faire un truc sympa. Ensuite, ici on a le mode de configuration. C'est ici qu'on va aller choisir la résolution, la vue et le débit. Pas pris en charge. Voilà, donc là on peut choisir large, moyen, rétréci. Moi je prends un débit de levée, choisir le PAL, le SECAM, enfin voilà. C'est ici qu'on va venir voir un peu aussi surtout sa version. Donc voilà, il y a une nouvelle version qui est sortie, qui est sur une autre de mes vidéos. Et voilà, donc ici voilà, on peut un petit peu modifier sans rentrer dans la caméra quelques paramètres. Ensuite, ces deux petits boutons, pareil, c'est pour la prise de vue. Si on veut l'écran large, ouais, rétréci ou le grand angle. On voit que ça change un petit peu ici. On a sur la gauche l'intensité du signal et le niveau de batterie aussi de la caméra pour savoir ce qu'il nous reste un petit peu. Beaucoup de gens se plaignent du temps de latence qu'il y a entre le fait de déplacer la caméra et le retour vidéo. Certains pensent que c'est vraiment instantané. Vous voyez, il y a toujours un décalage. Mais ne vous en faites pas, avec les autres caméras telles que GoPro ou même le reste, hein, ça fait la même chose. Il y a toujours 1 ou 2 secondes de décalage. Vous voyez, quand je bouge, c'est pas instantané. Voilà. Mais GoPro fait pareil. Tous les autres modèles ont toujours cette petite latence de décalage. Même sur mon drone, hein, le DJI Phantom, hein, j'ai un petit peu de décalage entre ce qui se passe réellement à la caméra et ce qu'on reçoit sur l'écran. Donc voilà, c'était juste quelques petits trucs et astuces pour vous montrer. Ben voilà, cette configuration fonctionne très bien, mais moi je préfère utiliser la télécommande hein, parce que le retour image, on n'a pas spécialement besoin, à moins qu'on la mette sur un trépied et qu'on ait vraiment envie d'éviter de consommer avec l'écran. Le truc important aussi à savoir, c'est que si vous mettez l'écran de sur votre cam et si vous activez le Wi-Fi, la durée de vie de la batterie elle est divisée par 2 quoi, hein. Au lieu de filmer 1h30 voire 2, vous allez filmer 30 minutes ou 45 minutes hein. Donc si vous lancez l'application sur votre smartphone, pensez à enlever l'écran derrière, parce que sinon ça servira à rien d'avoir 2 retours vidéo alors qu'il y en a besoin que d'un quoi. Donc voilà, c'était juste quelques petits trucs et astuces hein, sur cette petite fonction Wi-Fi. J'espère que ce petit tuto vous a plu et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, à ciao!